Avait été dit sur la commission Charbonneau, sur l'UPAC, sur le Parti libéral. Témoignage choc de 3 sonneurs d'alerte. Ken Pereira, Annie Trudel, Lino Zambito, bienvenue au Franc-Tireur. Rapidement, là, le nerf de la guerre, là, pour toi, Lino, ça a été quoi, là, Ben moi, je m'ai fait arrêter à Boisbriand, mais j'aurais pu faire comme mes avocats m'ont recommandé, garder le silence, laisser aller les procédures, rallonger, aller en appel, aller en procès, tu sais, étirer la sauce comme tout le monde fait. Ne pas témoigner à la commission Charbonneau. Ne pas témoigner, faire le niaiseux comme beaucoup l'ont fait. Mais moi, j'ai décidé, je dis, écoute, j'ai œuvré dans ce milieu-là, puis plus j'étais dans le milieu, plus je me rendais compte que c'était malade, le milieu. Ce que vous dites, c'est qu'à tous les échelons des employés de la ville, il y avait des gens qui étaient corrompus. Absolument. C'était quoi ton profit personnel là-dedans? Rien. Rien. C'est ma satisfaction de tenter de faire changer l'industrie. Tout le monde a vu l'ampleur du système, qu'il y avait une pièce à faire, puis tout le monde s'est mis les deux mains dedans. Puis moi, je me disais, c'est impossible que ça reste là, qu'on va condamner 2-3 entrepreneurs, puis les politiciens vont s'en tirer quand ils se sont remplis les poches. Le ministère est contrôlé par une minorité de personnes qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup trop de pouvoir, à mon avis. Annie Trudel, ta lettre de démission au printemps passé du ministère des Transports a créé un séisme. Hein? Ça a provoqué des départs, des démissions. Raconte-nous. Moi, je remets en question le concept de collusion qui prétend que c'est des firmes externes qui s'entendent entre eux. Moi, je suis convaincue que ça prend l'accord ou du moins juste l'aveuglement volontaire de quelqu'un à l'interne pour laisser passer ça. Quelqu'un à l'interne, quelqu'un au ministère. Est au courant. Plusieurs personnes le savent qu'il y a du favoritisme, le savent que les devis sont dirigés pour favoriser certaines entreprises, le savent qu'il y a d'autres entreprises qui ne soumissionnent pas parce qu'ils peuvent pas, ils vont pas courir après ça, le savent qu'ils payent trop cher, le savent quand ils vont de grille à grille puis ils devraient pas aller de grille à grille. C'est de ça que je parle quand je parle de mauvaise gouvernance. Puis au bout de la ligne, ben c'est des milliards de dollars qui sont entre les mains de gens qui gèrent ça avec très peu de scrupules et c'est très mal géré. Annie Trudel, qui avait été engagée par Robert Poiti pour enquêter au ministère des Transports, avait remis des recommandations au ministère. Dans une lettre envoyée aux parlementaires hier, elle affirme que ces recommandations, qui ont ensuite été transférées à la Commission de l'administration publique, auraient été modifiées. Tu as remis une clé USB avec beaucoup d'informations. Ça a créé beaucoup de remous. Là. Ben oui, ça a créé du remous, mais je pense que ça a créé un feu de paille parce que depuis, j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup d'amélioration. Mais il reste qu'au bout de la ligne, moi, personnellement, ça fait 6 ans que je me penche sur le ministère des Transports, que je dénonce les mêmes choses depuis 6 ans. Il y a eu le rapport du vérificateur général, il y a eu le rapport de l'unité anti-collusion, le rapport de la commission Charbonneau. Un moment donné, il me semble qu'il y a des limites. Là. Les rapports, ça suffit. On n'a plus besoin d'autant de rapports que ça pour commencer à prendre acte et puis à faire quelque chose. Ouais. Dans tout ce processus-là, on a brûlé 2 ministres. Poiti, qu'on a tassé, puis Jacques Daou, qu'on a fait démissionner. Mais les fonctionnaires qui étaient responsables des problèmes que Mme Trudel souligne au ministère, on les a ramenés au bureau du premier ministre dans des tablettes. C'est ces gens-là qui auraient dû être mis à la porte du ministère des Transports. Mais on les protège encore. On les protège encore. Ken Pereira, toi, ton combat, c'était avec la FTQ Construction. Tous les liens avec le crime organisé et la FTQ Construction, c'était finalement pour avoir accès au Fonds de solidarité, aux 10 milliards qu'il y a là-dedans. Et j'avais un enregistrement que j'ai donné à PAC, j'ai donné à la commission, d'un haut dirigeant de la FTQ qui le dit clairement. La guerre, c'est pour la chaise au Fonds de solidarité. Ça n'a rien à faire avec rien d'autre. C'est la chaise, c'est l'accessibilité. Pas le droit des travailleurs. C'est les 10 milliards de dollars. Et le prix à payer pour toi de ce combat? Bien, je pense que le prix à payer, c'est presque tous les whistleblowers. Tu regardes ça, les sonneurs d'alerte, on dit la vérité. Et on se fait dénigrer, on se fait tasser de côté, on se fait ridiculiser. Si on était dans un pays du tiers-monde, en Afrique, en Amérique centrale, on serait mort. Sonneur d'alerte, Annie, aussi, c'est tout ça pour ça, finalement?
faut comprendre que moi, c'était ma job. Tu sais, sonner l'alerte. Ben oui, Ben oui. j'étais embauchée pour ça. C'était mon travail. Donc, en partant, je trouve ça assez curieux qu'on tente de me dénigrer autant et d'enlever ma crédibilité, dénigrer le travail que je fais. Mais en plus, j'ai été traitée comme si j'étais la criminelle. On m'a enquêtée. On est allé questionner mes collègues de travail. On t'a enquêté. On m'a averti qu'avec ou sans mon consentement, ils allaient chercher un mandat de perquisition de mes courriels, de mes messages textes et de mes téléphones. Peux-tu me dire qui, Annie, t'a prévenu que l'UPAC fouillait dans ton téléphone ou allait fouiller dans ton téléphone? L'UPAC. L'UPAC même? L'UPAC. Aussi afin d'assurer la libre concurrence des marchés publics, de s'assurer qu'ils sont exempts de pratiques illégales, déloyales ou contraires à l'éthique et rétablir la confiance de la population envers nos institutions, j'annonce la création de l'unité permanente anticorruption, une première au Canada. Qu'est-ce qui se passe à l'UPAC, selon vous? Quand tu veux les aider à faire avancer des dossiers, puis tu leur donnes l'information qui fait pas leur affaire à leurs supérieurs, mais là, ils tentent de t'intimider ou de te brasser. Puis moi, je te le dis, j'ai été rencontré plus que 35 fois par les enquêteurs de l'UPAC, puis les gars sur le terrain font un travail colossal puis exemplaire. Mais il y a des supérieurs qui leur font faire des jobs de bras à ces gars-là. Qu'est-ce que j'ai donné comme information? Souvent, ça va directement aux enquêteurs, mais après ça, ils ne le développent pas plus. Là. Pour quelle raison, je ne sais pas. Moi, j'ai donné des CD à la police que, en général, il aurait dû le faire jouer à la commission Charbonneau et il y aurait des hauts dirigeants de la FTQ qui, aujourd'hui, seraient en prison. Puis ils l'ont pas fait. En prison. En prison. Ça veut dire une affaire. Mon opinion, c'est que on a un deal avec. On les a laissés aller pour pas faire sauter la machine au complète. On dérange. Ils dérangent, on les... Déranger qui? Déranger Ben, quoi? la police. La structure qui est en place, le gouvernement, la police. Est-ce que vous en savez tellement plus sur la politique au Québec que les gens peuvent imaginer? Oui. Oui. Moi, c'est alarmant. Cet été, j'ai été rencontré au mois de juin par 2 enquêteurs de la SQ, pas de l'UPAC, de la SQ, qui mènent une enquête à l'interne pour savoir de où les fuites viennent à l'intérieur de la SQ et de l'UPAC. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui savent qu'il y a une communication entre Lafrenière et Dufresne du bureau du premier ministre. Le chef de cabinet Le de chef Philippe de Couillard cabinet de et M. Couillard Robert se Lafrenière. parlent quotidiennement. Puis ils n'ont pas d'affaire à se parler. Le monde m'a regardé, puis je m'ai fait dire, sors la preuve. La preuve, je l'ai donnée à la SQ. Puis qu'est-ce que j'ai dit au monde? 1 an, je leur donne. S'il n'y a pas des débloquements, on va sortir dans les médias, puis on va la sortir, on va l'étaler au grand jour. Mais Nino, ce que tu avances, c'est que C'est l'UPAC très est gros. une police politique. Très. J'ai été à la commission Charbonneau. J'ai avoué que j'ai collusionné des travaux, des contrats au ministère des Transports. La 50, l'échangeur l'Acadie, Descaries, partout, la 640. J'ai pas eu une question là-dessus par un enquêteur de l'UPAC. Il y avait la loi 26 qui permettait au gouvernement d'aller chercher les sommes d'argent volées. Pas une mise en demeure du ministère des Transports à aucun entrepreneur. En sachant qui avait fourré le système. Pas une mise en demeure. Il n'y a aucun résultat concret à date de l'UPAC. 0 plus une barre. 0. Aucun résultat. La problématique que j'ai réalisée du temps que j'étais au ministère des Transports, c'était de me rendre compte que la seule place où on pouvait se tourner, puis pas juste moi, les gens à l'intérieur du ministère qui voulaient dénoncer, c'était l'UPAC. L'UPAC a le monopole, là. Ils ont le monopole. Et quand on se rend à l'UPAC, bien là, il faut les convaincre que c'est des dossiers qui relèvent de eux. Mais tous les dossiers qui sont considérés comme des enquêtes administratives, ils veulent pas les faire. C'est pas intéressant pour eux. Ce
que je dis toujours, c'est qu'ils veulent jouer dehors. Ils veulent des gros dossiers. Mais quand tu parles d'enquête administrative, tu parles de quoi exactement? Bien, une enquête administrative, c'est de s'asseoir puis analyser des documents puis de se rendre compte que, oui, il y a peut-être de la collusion puis qu'il y a quelqu'un à l'interne qui a fermé les yeux pendant 5 ans. C'est ça, une enquête administrative. Ça prend trop de temps, puis c'est pas Ben, sexy. c'est ça. C'est pas de la filature, puis c'est pas mettre quelqu'un sous écoute, mais c'est ça que ça prend pour se rendre compte qu'il y a des gens bien placés qui laissent passer des milliers et des millions de dollars mal dépensés. Est-ce que Robert Lafrenière devrait être remplacé? Si on veut qu'il y ait la moindre enquête proche du pouvoir, parce que dans mon livre à moi, là, le Parti libéral, là, il y a du trafic d'influence. Puis si on veut se rapprocher de la tête, dans mon livre à moi, la tête du Parti libéral, c'était Jean Charest qui était là. Si on veut s'approcher de Marc Bibot et de Jean Charest... L'Argentier, va falloir que Lafrenière, on l'envoie sur une tablette à côté de sa voix au bureau du PM. Si on veut la vérité. Si on veut la vérité, puis on met quelqu'un qui veut que la vérité et le ménage se fait. Puis moi, je te le dis, jusqu'à temps qu'on nomme ces gars-là, que ce soit le directeur de la SQ ou un directeur de l'UPAC par le gouvernement, c'est une nomination politique, on fera jamais le ménage. Y a-t-il des moments où tu t'es dit... Ah, tu penses à toutes les petites affaires noires que tu vois, là? Toutes. Non, pas le suicide, là. Okay. Mais les tuer, oui. Solide. On a appris qu'on avait mis sous scellé le 2e rapport de Georges Chesneau. Alors, à la demande de la commission Charbonneau aussi, jusqu'en 2096. Vous avez vu ça, cette nouvelle-là? Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, c'est pareil. Toutes les enquêtes de la commission Charbonneau, là, les gens de la SQ, là, ils peuvent pas s'en servir. Toutes les enquêtes qui ont été faites par les enquêteurs de la commission Charbonneau, ça a été mis sur scellé aussi. Ça nous a coûté 45 millions, cette commission-là. On a quoi à cacher? C'est parce que moi, à mon avis, on se rapproche du pouvoir en haut, on frappe, puis la meilleure façon, on verra dans 85 ans. Ken Pereira dénoncera les comptes de dépenses faramineux du directeur de la FTQ Construction, ce qui provoquera son départ. Êtes-vous sorti de là en vous disant comment ça se fait qu'ils m'ont pas posé telle question, puis telle autre question, puis telle autre question? Nous, on aurait voulu identifier des gens, des entreprises qu'on avait enquêtées, mais les consignes, c'était qu'on ne pouvait pas les identifier parce que c'était toujours sous enquête. Est-ce qu'il y a eu enquête, finalement? Selon moi, non. Il n'y a pas eu enquête sur les dossiers de l'unité anticollusion. La commission Charbonneau s'est abstenue de convoquer Jean Charest. Marc Bibot. Nommez-les. Qui d'autre aurait dû être convoqué? Mario Dumont, Mme Marois. Les chefs de parti, moi, minimum, je les aurais mis les 3 dans la boîte, leur demander comment ça marchait, parce que les 3 ont été reconnus d'avoir utilisé des prête-noms. Qu'est-ce que vous pensez de France Charbonneau, Renaud Lachance? Annie, es-tu en position de me répondre à ça? Moi, personnellement, je trouve qu'ils ont passé beaucoup de temps sur des choses insignifiantes. Maintenant, on a fait le tour, c'était redondant. Et on attendait toujours qu'ils sortent des dossiers. Il n'y a jamais rien qui est sorti. Donc, OK. Qu'est-ce qu'a donné la commission Charbonneau? Annie? Bien, je pense qu'elle a répondu à un besoin de voyeurisme de la population parce que c'était... Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui était nécessaire parce qu'il y avait une grogne qui était très, très, très forte. Mais sinon, à part ça, sérieusement, je vois pas. T'as pas pris de temps que d'autres façons de faire, d'autres stratagèmes, puis souvent les mêmes vieux stratagèmes qui continuent à être utilisés parce que... Lesquels? Bien, aussi simple que de la collusion, aussi simple que d'intimider les plus petits puis s'assurer qu'ils ne soumissionnent plus, puis aussi simple que favoriser les mêmes quand on prépare des plans et devis, par exemple. Sans la commission, tu n'aurais jamais su qu'est-ce qui s'est passé à Montréal. Jamais de la vie. C'est pas les enquêtes... Mais à part Montréal, là, Montréal, Québec... les villes, les banlieues... Ouais. Tu sais, la FTQ, on a su pas mal, ils l'ont caché pas mal. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la FTQ? Ben, la FTQ, c'est un désastre pour moi parce que les joueurs sont encore là. Tout le monde est là encore? Tu sais, dans le salon, dans la cuisine, on se parle toujours, puis on dit « Hey, ça, le gouvernement, c'est croche. Hey, le syndicat, c'est croche, c'est croche. » Mais là, on a exposé une lumière, c'est coquerelle. Avez-vous déjà eu peur?
Toi, tu t'es fait ramasser sur la 15. Des fois, là, c'est comme un film, hein? Ça passe tellement vite que tu vois pas, tu dis, ça se peut pas. Mon char viré en envers, un rat devant chez nous. Ton char viré à l'envers parce qu'il y a un pick-up te rentré dedans sur la 15. Exactement. T'as peur, tu changes ta vie, tu manges dans un restaurant, t'es toujours au dos au mur. Quand quelqu'un te regarde de travers plus qu'une minute et demie, moi, je me levais puis j'allais le voir, tu sais. Ouais. Puis le gars, il me regardait même pas, tu sais. Tu sais, des moments où tu t'es dit... Tu penses à toutes les petites affaires noires que tu vois, là. À toutes? Toutes. Toutes? Non, pas le suicide, là. Okay. Mais les tuer, oui. Solide. Vraiment, là. Tu sais, à un moment donné, ils mettent ta vie en danger, ils mettent la mienne, tu sais, carrément. Qu'est-ce que j'ai à me mêler de ça? J'ai dit, moi, je vais virer de bord, là. Comme quand t'es allé au Cavalier, à minuit. Ouais, il était assis avec... T'apprends que Jocelyn Dupuis est là? J'arrivais là, puis j'allais le planter directement devant tout le monde. Il faisait croire que j'avais signé une entente avec la police, j'étais un délateur. Il faisait croire que j'avais fait sauter le bunker des Hells à Sorel dans le temps, c'était le même temps. Il faisait toutes les petites affaires pour me mettre en danger, pour me faire tuer par un striker ou je sais pas qui. Là, c'était assez, là. Ça a été très, très proche. Puis j'ai pensé sérieusement, là. Annie, as-tu été intimidée? Oui. Moi, là, j'ai commencé en 2010 à l'unité anticollusion au ministère des Transports. Je suis partie de là pour m'en aller dans l'UPAC. Donc là, j'ai vu ça fonctionne comment dans l'UPAC. Je suis partie de là pour m'en aller au SPVM. Donc, j'ai travaillé dans un service de police. Puis, je suis partie de là pour m'en aller dans un cabinet de ministre. Mais mettez tous les morceaux de puzzle ensemble de ce que je sais aujourd'hui. Il y a pas grand-chose que j'ai pas vu encore. Je peux pas vous nommer toute la quantité de contrats que je n'ai pas eu parce qu'il y a des gens qui se sont assurés de passer des messages qu'il fallait pas qu'on me recrute. Je dérange beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu as vu de pire? Qu'est-ce qui t'a choqué le plus dans tout ton trajet? La police qui parle aux politiques, qui parle à l'administratif, des gens... Moi, j'encourage des gens du ministère, des employés du ministère des Transports à dénoncer à l'UPAC, puis ça revient. Les hauts placés du MTQ, ils savent que ces gens-là ont dénoncé à l'UPAC. Mais les gens doivent savoir qu'il y a un cher prix à payer pour avoir fait ce que vous faites. Faut pas dire ça. Je te le dis, parce que si on dit ça, on joue dans le système. Le monde va arrêter, ils vont dire non, je veux pas perdre ma maison, je veux pas perdre. Il y a un prix à payer, c'est personnel, on vit avec. Faites qu'est-ce que vous pensez, c'est bon. Ils continuent à le faire. S'il n'y a pas de sonneur d'alerte, il n'y a pas de système. Et le système va rester corrompu. Si t'avais, excuse-moi, là, amicalement, là, si t'avais fermé ta gueule, aujourd'hui, tu ferais bien plus d'argent. Je serais directeur de la FTQ Construction. Penses-tu? Ben oui, parce que moi, l'a offert. Je serais là. As-tu des regrets? Non, faut pas avoir des regrets, là, tu sais. Faut pas. Le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais dû les enregistrer en 2006. J'aurais dû enregistrer tout le monde. La FTQ, le gouvernement, quand je m'ai assis à la table avec les attachés politiques, toutes les affaires qu'ils m'ont dit, c'est que j'aurais pu exposer ça à tout le monde, je l'aurais fait pour montrer exactement c'est quoi le système. Comment qu'un politicien veut rien savoir de faire avancer quelque chose, il veut juste s'assurer d'avoir un autre 4 ans en place. Mais la machine est plus forte que vous trois. Définitivement. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais on peut l'ébranler pas mal, la machine. On peut les talonner beaucoup, la machine. Puis si, à un moment donné, ils se rendent compte qu'on les laisse aller, puis on laisse aller, ils ont gagné. Moi, je te le dis, je ne laisserai pas aller. Le jour que je vais avoir Marc Bibeau puis Charest menottés, je vais commencer à me calmer. Pas avant cela. Parce que ces gens-là ont dirigé le Parti libéral. Mais à quel prix, Lino? Quel prix? J'ai plus rien à perdre. Ma compagnie, je l'ai perdue. J'ai eu mon procès, j'ai été condamné, je suis en train de purger ma peine, mais il n'y a pas personne de ces gens-là qui vont acheter mon silence. Qui avez-vous cru être un ami qui s'est révélé un ennemi? Oh, j'en ai tellement. J'ai des amis personnels. Ça m'a fait plus mal que n'importe qui. Tu sais, j'ai des membres de la FTQ, des fois, là, tu sais, je comprenais. Ils veulent pas me voir, ils veulent pas me parler parce que je suis l'ennemi numéro 1. Mais j'ai du monde, des amis très proches que je connaissais. Et, tu sais, avec un souper, ils viennent te voir puis ils disent, tu sais, dans le fin fond, Ken, t'as fait ça pour quoi, tu sais? Pour avancer ta carrière, tu sais. Puis ils disent, oui? On a coupé les liens assez rapidement, là, tu sais. Comment t'as réagi? Ben, je l'ai envoyé chier, puis je l'ai envoyé chez eux. Sortir de chez nous, vite. Puis pas à peu près.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, là? Où en êtes-vous rendu? Moi, je viens de sortir mon livre. Je suis en train de préparer des conférences. Je veux pas lâcher. Mon but dans la prochaine année, jusqu'à la prochaine élection, c'est de sensibiliser la population. Comment les hautes instances est pourri. Annie, où t'en es Ma aujourd'hui? priorité, c'est mes études pour l'instant. Donc, je suis en train de terminer une maîtrise Hein? en administration publique. En administration publique. Je vais me spécialiser en bonne gouvernance et en éthique. Peut-être qu'un jour, ça À sera la tête utile. de l'UPAC. À la tête de l'UPAC, hein? Ouais. Moi, je pense à beaucoup d'affaires dans la vie. Tu sais, on est jeune encore. Je regarde la qualité qu'on a en politique. Je m'ai déjà fait offrir beaucoup. Puis j'y pense sérieusement. Lino, Annie, Ken, merci beaucoup. Merci. Merci à Bonne toi. chance. Merci. Merci.